Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire du JT de ce jeudi 6 juillet, régime micro-bénéfices agricoles, arrêt de travail et activité indépendante, et pour terminer, société absorbée. Depuis l'imposition des revenus de 2016 déclarés en 2017, le régime micro-bénéfices agricoles a remplacé le régime fiscal du forfait agricole. Ce nouveau régime fiscal a des conséquences sur la déclaration des revenus professionnels, la DRP, que les indépendants agricoles non salariés doivent transmettre chaque année à une date fixée par leur caisse de mutualité sociale agricole pour calculer le montant de leur cotisation sociale personnelle. Ainsi, en 2017, la DRP des indépendants agricoles non salariés à déposer à la MSA évolue. La déclaration d'ensemble constitue désormais la déclaration de référence des différents revenus professionnels, quel que soit le régime fiscal du non-salarié, régime réel ou régime micro-BA. La déclaration de revenus pour les non-salariés agricoles imposés selon le régime réel a été supprimée. La DRP forfait est maintenue uniquement pour l'année 2017 afin de permettre aux exploitants non salariés qui relevaient du régime du forfait de déclarer leurs bénéfices agricoles forfaitaires perçus en 2015. L'indépendant agricole relevant du régime micro-BA doit indiquer sur sa DRP de 2017 le montant de ses recettes hors taxes perçues au cours de l'année 2016 sans abattement. C'est sa caisse de la MSA qui appliquera l'abattement de 87% sur ses recettes hors taxes pour calculer son assiette de cotisation sociale. Un cas d'arrêt de travail et d'activité indépendante à présent. Une travailleuse indépendante affiliée au régime d'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants était en arrêt de travail pour maladie et percevait des indemnités journalières du RSI. Le directeur de la caisse du RSI, dont elle relevait, lui a infligé une pénalité pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée pendant son arrêt de travail indemnisé. Cette pénalité a été fixée au 10e du plafond mensuel de sécurité sociale, qui est le montant minimal de cette pénalité. L'indépendante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Si elle reconnaît avoir fraudé, elle a fait valoir que c'était par nécessité, compte tenu de la précarité de sa situation familiale et des difficultés de son commerce. Le tribunal a réduit le montant de sa pénalité à 5% du montant des indemnités journalières versées, mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé sans autorisation médicale une activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé ne peut être inférieur au 10e du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ainsi, le juge ne peut réduire ce montant plancher. En cas de fusion de sociétés par absorption d'une société par une autre, la personne qui se porte caution des dettes de la société absorbée n'a l'obligation de garantir les dettes de la société absorbante née après la fusion que si elle a manifesté expressément sa volonté de garantir de telles dettes. Le gérant d'une SARL s'est porté caution solidaire des dettes bancaires de la société. Puis la SARL est absorbée par une autre société et la caution est assignée par la banque en paiement des dettes de la société absorbante. La caution est-elle contrainte de garantir les dettes bancaires dues par la société absorbante? Non, pas dans ce cas, a répondu la Cour de cassation, car la caution n'avait pas manifesté expressément sa volonté de s'engager envers la banque pour garantir les dettes nées postérieurement à la fusion-absorption du débiteur principal. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.